André Baird, ci-devant patron de l'entreprise Bitech, qui emploie des dizaines de personnes, dont essentiellement des Gabonais, se démènerait depuis quelque temps pour se délester d'une bonne partie de son personnel. Mais au mépris, semble-t-il, et manifestement, du Code du travail. Selon nos informations, André Baird prétexterait une crise économique que traverserait son entreprise depuis pas mal de temps et qui justifierait qu'il veuille se séparer d'une partie des effectifs de son personnel. Et donc, dernièrement, apprend-on, il se serait enquis comme ça de faire signer à nombre de ses employés, au nombre de 25, des lettres de mise en chômage technique, pour des raisons économiques donc. Sauf que l'on apprend, selon des sources, que l'entreprise Bitech ne serait pas du tout au rouge, du moins s'agissant de ses comptes. Que l'entreprise serait bien nantie. Dans les comptes bancaires de l'entreprise, il y aurait beaucoup d'argent, mais de l'argent qui, selon nos informations, aurait été vidé. C'est-à-dire que André Baird aurait vidé les comptes de l'entreprise. On parle de plusieurs milliards de francs CFA. Vrai, faux, c'est selon, mais toujours est-il que les employés et des sources proches de la direction de l'entreprise laissent entendre qu'il y avait beaucoup d'argent dans les caisses de l'entreprise, mais que cet argent aurait été vidé, les comptes de l'entreprise auraient été virés et que cet argent serait désormais domicilié dans un compte personnel d'André Baird. Il faut préciser au passage que André Baird n'est autre que le mari de Madeleine Edmé Baird, l'ancien ministre de la fonction publique sous le régime émergent d'Ali Bongo. En début d'année, 5 employés de Bitech, au rang desquels des délégués du personnel, ont voulu partir et le Code du travail le permet. Ils ont donc écrit à leur employeur pour demander une séparation à l'amiable, tel que le prévoit le Code du travail. Et ce départ négocié aurait simplement donné à André Baird de calculer le solde de tout compte de chacun de ses 5 employés, et puis ces derniers seraient partis. Mais le patron, le maître de séance, ne l'a pas entendu de cette oreille. Parce que, en refusant de payer plusieurs dizaines de millions de francs CFA à des Gabonais qui ont travaillé dans sa boîte depuis des années. Et l'affaire a tourné en eau de boudin. L'inspection du travail a été dûment informée. Les 5 employés ont dû prendre un avocat pour poursuivre l'affaire au pénal. Et puis, à un certain moment, André Baird a donné comme des gages de garantie d'être enfin enclin à tout mettre en œuvre pour que ces employés travaillent désormais dans de meilleures conditions de vie et de travail. Mais cela n'était manifestement qu'une ruse. Pour preuve, la dernière décision des employés de Bitech d'entrer en grève générale illimitée. Cette grève devait commencer lundi 1er juillet 2024. Et préalablement, des employés réunis donc en collectif, au rang desquels les délégués du personnel et les délégués syndicaux de l'entreprise ont rédigé un courrier qu'ils ont déposé à l'inspection du travail pour signifier leur intention d'entrer en grève générale illimitée jusqu'à ce que satisfaction totale de leurs doléances s'ensuive. Selon la direction générale de Bitech, cette grève ne pouvait avoir lieu parce que les employés de Bitech n'ont pas adressé leur annonce d'entrée en grève générale illimitée à André Baird, ci-devant directeur général de l'entreprise, mais à l'inspection du travail. Et selon lui, il y aurait donc vice d'écriture, et ce vice d'écriture qui justifierait que l'inspection du travail déboute les employés de Bitech. La grève ne peut donc avoir lieu. Les employés ont réécrit en tenant compte des injonctions, des correctifs apportés par l'inspection du travail, selon les dires à eux rapportés par la direction générale de l'entreprise. Un nouveau courrier a été déposé à l'inspection du travail. Celui-là aussi, balayé du revers de la main, toujours pour les mêmes motifs. Et en fin de compte, André Baird va faire signer des lettres d'envoi en congé technique à 25 employés, dont la majorité est membre du collectif qui décidait d'entrer en grève. Mais le plus curieux dans cette affaire, c'est que les lettres de mise en chômage technique ne sont pas remises par le directeur général de l'entreprise, ni même par un membre de l'administration, en l'occurrence notamment
les ressources humaines, mais plutôt par le directeur technique de l'entreprise qui en réalité ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise puisque étant allé en retraite en décembre 2023 et ayant notamment perçu son solde de tout compte. Comment donc quelqu'un qui est déjà retraité, qui a pris sa retraite en décembre 2023, peut-il être celui-là même encore qui vient remettre aux employés faisant partie de la liste les lettres de mise en chômage technique? Comment est-ce possible? Quand vous êtes retraité, vous ne travaillez plus. Mais pourquoi est-ce vous qui venez remettre à chacun la lettre de mise en chômage technique? Et chômage technique, même où on ne stipule même pas que les employés bénéficieront de ce que de droit conformément au Code du travail. Voilà donc une entreprise où des gens travaillent, mais au mépris du Code du travail. Les droits des travailleurs ne sont pas respectés, les rémunérations ne sont pas conséquentes, et ces gens n'ont même pas le droit de manifester, de se plaindre, pour quelque raison que ce soit. Le collectif serait mis à mal actuellement parce que la direction générale de l'entreprise multiplierait des stratégies pour soudoyer 1, 2, 3, 4, 5 éléments dans l'objectif simple de casser la dynamique de groupe. Le pire dans cette affaire, c'est que les employés découvrent avec stupéfaction aujourd'hui qu'en réalité, ils n'ont même pas de contrat de travail. Qu'en réalité, ce qui leur a été délivré, ce qu'ils ont signé à leur entrée dans l'entreprise, pour certains depuis 5 ans, d'autres un peu plus, ce sont des contrats avenants, c'est-à-dire que c'est des pré-contrats, mais pas de contrat définitif. Rendez-vous compte, ça fait des années que vous travaillez quelque part, mais vous vous rendez compte qu'en fait, ce qu'on vous a fait signer n'est même pas un véritable contrat de travail. Ce qui justifierait donc que les salaires n'évoluent pas, tout comme les catégories. Quelqu'un qui travaille dans une X entreprise avant d'arriver à Bitec qui était en catégorie Y, et quand il arrive là, plutôt que d'être mis dans la même catégorie, on va le mettre dans une catégorie inférieure et il a même du mal à gravir les échelons. Or, dans toute entreprise, c'est la norme. Dans le monde du travail, on fait carrière. Quand on fait carrière, on évolue. On passe toujours d'un statut à un autre. Mais à Bitec, ce n'est pas le cas. Vous êtes entré avec un statut, vous gardez le même statut. Le salaire n'évolue pas, alors que la charge de travail augmente. Les avantages que vous aviez, tels que les primes de transport, vous sont coupés, alors que la charge de travail évolue. Et pour tout cela, il ne faut pas gréver, il ne faut pas bouder. Parce que dès qu'on essaie de parler un peu trop fort à Bitec, on se fait menacer par le patron, tout comme une des membres de l'administration, aujourd'hui sur le départ, et qui a été copieusement menacée pour avoir accusé réception de la lettre annonçant l'entrée en grève générale illimitée des employés de Bitec. Et puisqu'elle était sur le départ, le patron de l'entreprise, André Baird, aurait menacé de ne pas lui donner, de ne pas lui reverser la totalité de son solde de tout compte si elle n'acceptait pas de rédiger un autre courrier dans lequel elle demandait pardon pour avoir agi en lieu et place du maître de séance. Trafic d'influence, avez-vous dit. C'est le cas de se demander à quoi joue finalement l'inspection du travail. Voici des gens qui sont interpellés par les employés de Bitec. Une équipe de l'inspection du travail se déporte à la direction générale de l'entreprise, rencontre le directoire, discute pendant des heures avec le directeur de l'entreprise et sort de la boîte sans un seul mot à l'endroit des employés. Vous êtes mis au courant d'une situation où les employés se plaignent des mauvaises conditions de vie et de travail à eux infligées par leur employeur. Vous vous rendez au sein de l'entreprise, vous rencontrez la direction et vous sortez de là sans un seul mot aux employés. Et tout de suite, ça fait jaser. Les interprétations sont allées dans tous les sens. D'autant que le patron de l'entreprise, aujourd'hui en France, prétexte aujourd'hui qu'en fait, si la grève des employés de sa boîte ne peut avoir lieu, c'est parce que l'inspection du travail lui a donné raison. Les employés se sont conduits en ne respectant pas la déontologie en la matière. L'inspection du travail qui a vocation à défendre des employés et non pas les employeurs, mais se range aux côtés d'André Baird au détriment des employés de Bitec qui ne demandent pas autre chose que soit de travailler dans de meilleures conditions de vie et de travail, soit alors que leurs droits leur soient payés. Et tout de suite, on pointe le doigt accusateur sur le ministre du Travail, qui disait que si les inspecteurs du travail ne font pas correctement leur travail, c'est parce qu'ils sont en sous-effectif, ils n'ont pas de moyens roulants. Bon, là, une entreprise
où des employés n'ont même pas de véritable contrat de travail. Une entreprise où au niveau de la CNSS, il y a des redevances, il y a des dettes qui ne sont pas payées. Une entreprise dont les employés n'ont même pas de CNAMGES, n'ont même pas de couverture médicale. Pour se soigner, on se prend en charge soi-même. Une entreprise où il n'y a pas de prime de transport, ou même les quelques primes qui existaient ont été enlevées. Le patron de cette entreprise se base toujours sur des arrêtés pris du temps de la Covid-19, dans la période de 2020. C'est la grille salariale en vigueur en ce temps-là qui continue d'être appliquée à Bitech. On avait dit aux gens, en ce temps-là, bon, nous sommes en période de Covid, il y a une forme de récession économique. Bon, le temps que dure la pandémie, on va revoir un peu les salaires à la baisse. Et puis, bon, quand les choses vont redémarrer, vos salaires vont être revus à la hausse, vous allez être rétablis dans vos véritables salaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, à Bitech, ce n'est pas le cas. Et tout cela, l'inspection du travail le sait. Certainement que le ministre du Travail le sait aussi. S'il ne le sait pas, c'est donc le lieu pour lui de s'en tenir informé et puis de faire ce que le droit. Il y a des situations comme ça et Bitech est assez emblématique de ce genre de situation où des gens travaillent mais ne bénéficient pas de ce que le droit. Et quand ils essaient de parler un peu trop fort, ils se font taper sur le doigt avec la bénédiction, avec la bienséance, avec la complicité tacite, pour ne pas dire active, de l'inspection du travail. Refusant de se laisser gruger davantage, les employés de Bitech ont adressé des correspondances à la présidence de la République, au CTRI, à l'inspection du travail, au ministère du Travail. Dire voici la situation et nous avons décidé d'entrer en grève. Le ministre du Travail aille voir lui-même de près ce qui se passe au sein de cette entreprise, propriété de celui qui, il n'y a pas très longtemps, il y a encore 9 mois, était l'un des conseillers techniques d'Alain Claude Bilémisé ici devant, ancien Premier ministre émergent. Le dernier Premier ministre émergent du règne d'Ali Bongo. André Baird, mari de Madeleine Edmé Baird, qui se comporte tel un père fouettard à l'endroit de ses employés. Il serait donc bon que le ministre du Travail descende sur les lieux, ne se contente pas de dépêcher les équipes, mais descende même sur les lieux, ne se contente pas des rapports de l'inspection du travail, qu'il aille lui-même voir la situation, interpeller le patron de Bitech, afin que ce qui doit être fait le soit. Ce que demandent les employés de Bitech, ce n'est pas plus, pas moins que le respect de leurs droits. Si leur employeur veut se séparer d'eux, que cela se fasse dans les règles de l'art. On calcule le solde de tout compte de chaque employé et il peut partir voir ailleurs. Le climat est devenu à ce point malsain que nombre des employés visés par la mise en chômage technique laissent entendre que ceux qui voudraient rester dans la boîte ne feraient pas long feu, qu'on se servirait de la moindre petite erreur pour les virer tels des malpropres en prétextant des fautes lourdes, ce qui justifierait qu'on ne puisse pas leur payer quelques droits. Voilà donc la stratégie. Et s'il faut faire un exemple, il serait intéressant que le ministre du Travail fasse un exemple, mais avec Bitech. Là, il ne s'agit pas d'employeurs étrangers qui font vivre un calvaire à des sujets gabonais. Il s'agit d'une entreprise propriété d'un Gabonais qui emploie des Gabonais, mais des Gabonais qui souffrent de plusieurs maux, qui ne sont pas épanouis. Et ça, il faut bien faire un exemple. Il serait intéressant de commencer par exemple par Bitech, monsieur le ministre du Travail. Très bien, on avance.